Allez, let's go. JP contre Loxid, qui a décidé de partir maintenant sur Ryu. Ok. Qui était avant, qui jouait Dalsim. Peut-être qu'il a été inspiré par Andy Walker. En tout cas, là, il trouve la bonne ouverture sur le jump like kick. Chop, bien trouvé pour remettre dans le coin. On n'a pas voulu mettre la garde à la relevée. Ça bloque pas les overhead. Le petit drive impact pour repousser, mais il se bouffe un drive impact sur son saut. Les combos sont bien là, oh la conversion qui est présente. Attention à Kwesan qui a quand même un bon niveau. Le mix-up shop, on lui met en situation de burn-out. Mais la level 1 est pas invincible contre les projectiles. Et le pic, les stalactiques de JP ont l'air d'être considérés comme un projectile. Donc du coup ça a cassé l'invincibilité, on va dire, de la level 1 de Loxid. Bonne gestion des distances, bon bloc, on fait une chop, deuxième chop, est-ce qu'on va refaire une troisième? Ah dommage, il avait bien bait, il fallait juste avoir un petit peu de patience contre le Amnesia de JP et il aurait pu faire une bonne punition là sur ce stun gros point. On fait la garde, est-ce qu'on connaît le... Ah, Bully X contre la level 2, non ça passe pas vraiment. Il vaut mieux garder 2 fois mid et ensuite sauter en arrière. C'est un bon moyen de sortir des embrouilles de la level 2 de JP lorsqu'elle est utilisée un peu au pif comme ça. Le cross-up bien gardé du côté de Kwesan, mais pas de punition aérienne cependant. Ah, pas de garde sur ce stalactite vers le haut qui touchait cross-up du coup. On est patient. Beaucoup de barres de drive, dommage. Il n'y avait plus beaucoup de barres de drive là pour Kwesan, il y avait moyen d'essayer de gratter un peu. Mais pas facile. Pas facile le JP de Kwesan. Qui d'ailleurs, pour en reparler, mais du World Warrior du Capcom Pro Tour de la Sud-Afrique, Kwesan avait réussi à aller jusqu'au top 8 si je dis pas de bêtises côté loser. Il avait perdu son premier match dès le début, mais avait fait une remontada au niveau des losers assez surprenante. Il a même réussi à battre Shibike. Donc on risque de voir encore le meilleur joueur pour lui pour la prochaine World Warrior. Et je serai présent cette fois-ci aussi normalement. Ok, bonne conversion là-dessus avec le full screen drive rush, c'était magnifique ça. Et là c'est un peu le bordel. Pour Ryu c'est pas facile en vrai. Je me demande si Loxid il devrait pas sortir le Dalsim. Dalsim est plutôt pas mal là-dessus. Ah, on s'est pas rendu compte que c'était la shop spé. Et malheureusement on se l'est bouffé du côté de Loxid. Parce que Dalsim d'après Mr Crimson c'est plutôt pas mal, c'est un bon 5-5 même si bien sûr JP ça reste ultra pété. Drive rush shop pour le repousser un peu plus loin dans le coin, on avance, on profite vraiment de la pression. Il sent que du coup Loxid n'est pas à l'aise avec ce match-up, le bon tir là-dessus suivi du overhead projectile. Le R2R double touche. Ok, pile dragon mais derrière c'est shop. On arrive à essayer de mettre dans le coin, pas de cross-cut là-dessus. Du côté de Loxid, c'est pas facile à faire avec Ryu. Je trouve que le cross-cut, il est beaucoup plus facile à faire avec Jury. Et pour ceux qui savent pas qu'est-ce que c'est un cross-cut, c'est tout simplement faire la manipulation de dragon de l'autre sens quand un personnage saute de l'autre côté par rapport à vous. Et il y a différentes exécutions et pour Ryu, je trouve qu'elle est beaucoup moins facile que celle de Jury. Ok, plus derrière, on met bien la garde. Par contre le R2R qui est remporté là-dessus du côté de Kwesan et qui arrive à bait la shot-spé là-dessus. Voilà, pas de garde, c'est dommage, attention. Ah, il se fait avoir, peut-être un peu trop de précipitation du côté de Loxid. Il veut absolument essayer de trouver une ouverture, mais c'est pas facile contre JP, il faut être assez patient. Oh, bien joué, bonne shot. Là il est en situation de burn-out, il y a moyen de comeback. Mais là le saut jump, attention le combat aérien contre Kwesan, il s'y connaît. C'est un de ses moyens défensifs particuliers. Donc parfois il faut plutôt rester au sol pour essayer de le punir sur ses tentatives de sortie aérienne. Ouh, le drive impact qui est touché, mais au pixel de chez Pixel, malheureusement il n'a pas pu faire la meilleure punition possible. Ok, Paris, la bonne déchoppe là-dessus, sur ce drive rush shop. Allez, il y a moyen là-dessus de remonter. Il trouve encore la bonne distance avec le drive impact, mais les combos sont pas là malheureusement. C'est beaucoup trop loin. C'est dommage, là il s'impatiente beaucoup. Notre cher Loxid là-dessus. Max combo. Ouh, et la bonne déchoppe. Il s'y attendait ou est-ce que c'était juste au pif? En tout cas ça a été bien trouvé. Oh, pas de punition. Il avait whiffé son coup Kwesan malheureusement. Je pense que Loxid a voulu tenter de faire une chop. Mais Kwesan il a pas voulu entendre. Il a mâché. Il s'est dit merde j'ai raté, je rappuie. On ne sait jamais, de toute façon il me suffit juste d'une double touche. Oh là, le drive rush qui passe juste derrière. Ça voulait rien dire alors que Loxid avait plutôt bien choisi.
Ah ouais, il s'est fait, là il s'est fait chimie hein, avec ce saut neutral. Max combo. Oh, il a tenté de faire chop spécial à la relevée. Ok, on garde. Ouais, c'est punissable par contre ce coup de balayette. Mais la punition était malheureusement pas encore présente. Hadouken EX, ça permet de mettre dans le coin. Drive rush, overhead, ça passe pas. Et on punit. Derrière. Hop, drive rush hop. Ça c'est vraiment pour l'irrespect total. La double téléportation. Là vraiment il va Kwesan il le sent hein. Il sent que l'Oxyd n'est pas du tout à l'aise avec les outils de JP. Et du coup il utilise plusieurs gimmicks pour un peu casser sa garde. Voilà, au moment où il y a les stalactites au sol, c'est un peu à ce moment là que vous pouvez commencer à avancer, sauter. Ok, le drive impact par contre qui est bien trouvé, plus beaucoup de barres de drive. Et là le combo est trouvé du côté de l'Oxyd, l'amnésia. Ah, malheureusement il s'est fait rattraper la shop, il y avait moyen de faire la level 3 mais ça whiffé. Non, il a fait une level 2, on bloque, on saute en arrière. Ah ouais, non. Il a relâché le pari malheureusement. Je pense qu'il a eu peur. Qu'a fait Kobe. Il a eu peur malheureusement d'une tentative de chop et Kwesan avait avait chimie avec son saut neutral. Ok, les balailles pour casser le drive rush. Pressing classique, on joue les distances. Bully X pour essayer de casser un peu les projectiles. Le bon pari là-dessus. Voilà, par contre, faut être patient. Parce que souvent, derrière le projectile fantôme, il y a le stalactite qui arrive. Oh, ok. Ça s'est un peu perdu dans les pressings là, j'ai l'impression, du côté de Kwesan. Mais c'est pas grave, il trouve des ouvertures sèches quand même. Le donkey kick hein, pour essayer de casser un peu le neutral. La double touche là sur ce air to air. Enfin, pardon, cet anti-air de Kwesan plutôt. Voilà, attention, attention l'Oxyd derrière fantôme, il y a souvent le stalactite, c'est à ce moment-là qu'il faut avancer et pas avant. Les fantômes, il faut obligatoirement respecter. C'est comme un Ryu qui te balance des Hadouken. C'est la même chose, il faut attendre le stalactite. Voilà, là c'est à ce moment-là que tu peux avancer un peu. Voilà, là le bon drive impact là sur ce drive rush, une petite punition, on tente, ok, drive rush shop, on pousse au coin, pas tentative de tic trop. On est patient, là cette fois-ci le bon entier, on maintient. Ah dommage, Kwesan au coin, il s'y attendait à une shop et Kwesan a pu essayer de déchoper tout simplement. Et ça a été à son avantage et malheureusement là il s'est un peu donné hein. Il s'est un peu donné, il a voulu piffer Dragon. Malheureusement il est en situation de burn-out, ouais. Compliqué. Et Kwesan du coup qui a remporté son 5e match. Bravo à lui. Alors oui c'était difficile pour l'Oxyd qui est encore on va dire débutant entre guillemets surtout avec son perso. Mais il y avait quand même de bonnes choses. C'est juste que bon là c'est surtout du match-up knowledge hein. En réalité il y aura une jury, voire une Aki peut-être. Qui sait si je kiffe le perso. Et si le perso est pas à charge, s'il vous plaît qu'il ne soit pas à charge. Sinon c'est mort, je crois pas que j'aurais envie de jouer un perso à charge. Allez, en tout cas, on va se concentrer là-dessus. Let's go. TDR contre Laco, c'est parti. Oula. Alors ça commence déjà très fort, le pressing est là. On a tenté de pari, perfect pari, un Mitty. TDR qui se met directement en burn-out, c'était pas la meilleure façon parce qu'il peut avoir un drive impact. Ok, la bonne backshop là-dessus pour remettre dans le coin. On est plutôt patient du côté de Laco. On va plutôt faire la gestion de terrain. Malheureusement, il aurait dû faire peut-être backshop là sur ce saut. Ah ouais, bonne gestion là, le bon pressing. Ok, pas d'en-tir du côté de Laco. On arrive à sortir du coin. On n'a pas essayé de cross-cut là-dessus. TDR qui maintient la pression, hein, qui essaie de faire descendre la barre de drive au maximum, le drive impact pour pousser au coin, et se remettre un peu plus au centre de la carte. Le bon saut là-dessus qui est pas gardé, le confirme, non, on a décidé de cancel avec drive rush shop. Encore une fois, cancel drive rush, mais par contre là on est dans une situation de burn-out et contre Marisa, je sais pas si c'est la meilleure solution. Le bunch up spell là-dessus, mid-screen, l'overhead qui est gardé, pas bloqué le low par contre. R2R remporté hein, du côté de Laco. Cette fois-ci c'est TDR qui maintient, et lui aussi se met en situation de burn-out, mais il pourra peut-être mettre level 3. C'est level 3, alors ça va pas tuer, mais mise au coin. Après lui aussi il est en burn-out, il pourra pas drive impact pour le stun. Allez c'est pas fini, il y a une level 2. Il faut juste faire le bon choix, être patient, attention. Ouais, moyen de sortir, pas d'entière du côté de TDR là-dessus. Ok, on arrive à sortir du coin, mais on a chopé directement. Alors, vu que Fang est à charge, anticipe un peu. Ah, mince.
Ah, si Fang il est à charge, ouais, c'est peut-être foutu. Bon, au pire, j'essaierai de m'y intéresser quand même, mais j'avoue que les persos à charge, j'ai vraiment du mal. Allez, c'est parti. Ah, pas d'entière là, du côté de Laco. On aurait peut-être pu punir ça, le coup de TDR là, avec ce saut neutral. On va essayer de poke avec le stand MK. Le bas MK par contre qui trouve. Oh, on se met directement en situation de burn-out. Non, pourquoi? C'est très risqué de se mettre en situation de burn-out dans ce jeu. Là, il suffit juste d'un bon pressing de la part TDR. Ça, c'était négatif, même s'il était en burn-out. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Il faut juste faire attention. Ouais. Ne pas se faire ouvrir la garde si sèchement. On arrive très proche du coin. Le drive impact, il va sortir très vite. Ok, c'est bon. On trouve l'ouverture. C'est pas de backshop. Une shop tout court. On est positif. On est très défensif. Mais la bonne réaction de Laco sur ce drive impact. Ah, c'était peut-être pas le combo qu'il voulait. La shop punish counter sur cette tentative de perfect parry à la relever là du côté de TDR. Ah, Ed, je le trouve pas du tout. je kiffe pas du tout le perso Ed. Ok, le bon pari. Drive impact pour sortir des embrouilles. Merci monsieur. Ah, dommage. Le spin knuckle EX qui est pas du tout bien timé là-dessus. Encore une fois. Ok, drive reversal cette fois-ci pour pousser pour pousser. Encore une fois, hein, le saut qui est bien trouvé là sur les coups spé de TDR. La shop spé qui passe. Ah, les bons dégâts hein. Sur un coup. Les bons dégâts. Le pif. Est-ce qu'il passe le pif? Et le pif qui passe. Ça avait l'air d'être le pari. Je crois qu'il avait fait le contre de Marissa. Mais la super a l'air de passer à travers ce contre. Coiffé Sénène. Comment ça va? Fustatam. Yo yo yo. Allez, c'est parti. 1-1 pour les deux joueurs. On commence serré. Les joueurs se chauffent. Je pense que ça doit breaker tous les armures en effet. Ça doit... Ah mon pauvre Sénène, ouais, le téléphone je peux comprendre que c'est compliqué. Ok, Spinnacle pour arriver au corps à corps mais malheureusement il n'a pas pu maintenir le pressing. C'est TDR qui reprend l'avantage là-dessus. Drive impact pour sortir des embrouilles là sur cette tentative d'overhead. Ok, le bon bas MP. Le bas gros point aussi. Qui a une bonne allonge. Ok, bon confirme là sur le counter hit Cannon Strike. Encore une fois, air to air, par contre il a fait cross up, donc du coup il se met lui-même dans le coin, c'est un peu dommage, mais c'était pas spécialement voulu. La shove spé qui passe pas. On pousse au coin, on essaie de gérer les distances, le bon saut qui est trouvé, mais ça c'est typical TDR et j'ai l'impression de pas mal de Marissa, c'est que tu sautes mal, enfin tu fais une fuse en gros, hein. Tu passes de l'autre côté de l'adversaire et eux ils ont le temps de te punir, c'est horrible. C'est le pire sentiment ever quand ça m'arrive. Ok, hop. Le petit backshop. Encore une fois, hein, par contre, vraiment TDR qui laisse l'opportunité à Laco de sauter toute sa vie. Il n'y a pas vraiment d'entière là-dessus, à l'exception de ce coup spé, mais c'est pas désiré, il sert juste à casser le neutral. Là, shop spé qui passe, on pousse au coin, il risque d'avoir un drive impact à un moment ou un autre. Cannon strike en punish counter, mais pas confirme réellement. Et c'est juste relaisser ouvrir la garde. Ok, R2R remporté. Spider Arrow, on fait shop, non. Encore une fois, hein. Là-dessus, en fait, en gros, ce que Laco devrait faire, c'est que vu qu'il voit que TDR fait beaucoup de saut neutral à la relever, parce qu'il a peur, en fait, d'une shop, il devrait juste tenter de faire la shop, maintenir la direction avant pour commencer le dragon. Et s'il voit qu'il saute, en fait, il fait Cannon Strike. Enfin, il fait le dragon, du coup. Moi, c'est quelque chose que je me suis vraiment entraîné à faire. Comme ça, tu as... Pour cette option-là, on va dire que tu as une sorte d'option select, entre guillemets. Ok, pour l'instant, mais la garde, par contre, ça c'est punitif, pas besoin de sauter. Tu pouvais punir toute ta life là, avec un stand gros point. En tout cas, on permet de sortir du coin, overhead bloqué, la shop bien déchopée là du côté de TDR. J'aime beaucoup. R2R encore une fois gagné, Cannon Strike. Ah, on cherche vraiment les R2R, hein. Pas trop d'entières, on veut vraiment pas jouer au sol, j'ai l'impression du côté de Laco. Encore une fois, R2R light, mais TDR n'arrive pas à répondre pour l'instant à cette offensive, à ce type d'offensive. Et du coup, ça permet à Laco de prendre ce round. Salut Shibike. Encore ouverture.
Oh, ça pousse au coin là cette fois-ci. Le bon saut neutral sur cette Chop Spé. Chop. Alors qu'est-ce qu'on va faire derrière? Ok, on est juste patient. Ouh là, le pif de TDR, je pense que c'était une erreur de manip. Ça peut m'arriver aussi. Parfois quand le jeu il garde vraiment bien en buffer tes manipulations. Ok, on va essayer de jouer peut-être plus patient du côté de Laco. Il a pas vraiment besoin de risquer grand chose. Lui trouver les bonnes ouvertures. Ah ouais, ça par contre c'est gratuit contre les gens qui sautent. Bon pari, on fait drive reversal pour pousser au coin. Pas d'anti-air hein, du côté de Laco. On voit pas trop de dragons malheureusement, c'est dommage. Ah ouais, il voit le pari, il peut se permettre d'utiliser Chop Space, ça fait d'énormes dégâts sur Punish Counter. On a essayé de bet quelque chose avec le hooligan, j'ai l'impression. Ah, grattage, on se perd un peu là, on a Laco qui panique un peu quand il voit Marisa au corps à corps. Tout le monde peut participer ou il y a une restriction? Bah il y a une restriction joueurs réunionnais quoi, à la Réunion. Malheureusement pas de, je pourrais pas prendre des joueurs de Sud-Afrique, Maurice etc. Parce que pas tout le monde a Zeop et donc pas tout le monde peut se permettre de jouer contre ces joueurs là malheureusement. Si tous les opérateurs pouvaient nous permettre ça, il n'y aurait pas eu de soucis. Mais on va rester pour l'instant localisé à la Réunion. Bon Drive Impact en tout cas hein. Contre Drive Impact d'ailleurs qui le met en situation de burn-out. Mais là je crois qu'il est mort s'il foire pas son combo. Ouais, level 3 qui va permettre à TDR de récupérer ce troisième match. C'est pas ma faute, c'est la coupe. C'est Nen qui a toujours pas perdu en tout cas de ses jeux de mots. Je vois ça, je vois ça. Allez c'est parti. Allez, faut juste que Laco soit un peu plus patient. Il y a beaucoup de choses qu'on peut punir avec Marisa, mais il faut faire attention au spacing trap. En tout cas, bon drive rush là, Chop qui est trouvé de la part de Laco. Oh, du coup, ah ouais, ce target combo en fait peut casser du coup l'armor de Marisa. Là, on permet de pousser au coin. Hooligan Chop Spé, il manque pas grand chose. Le R2R qui est trouvé de la part de Laco. Là, il faut juste jouer patient. Cannon Strike qui permet de casser. Peut-être TDR à tenter d'anti-air. Mais là, du coup. J'ai pas vu le counter hit donc je sais pas, il s'est fait avoir. En tout cas Chef PS qui passe, malheureusement le confirme drive rush n'a pas été trouvé. Ouais, dommage, il aurait pu confirmer hein, ce jump like kick. Mais il était parti directement dans l'idée de faire shop, la bonne level 1 qui permet de sortir des embrouilles d'une chop spé, pas chop spé. Bah c'est un hooligan. C'est le hooligan si je dis pas de bêtises. Et vu qu'après c'est une sorte de chop spé. Donc tu peux pas être des shops. Ou dancehall hooligan, mais moi j'appelle ça hooligan shop spé. C'est plus facile. Au moins on comprend. Ouais, voilà. Hooligan shop spé. Encore une fois là, TDR qui. Oh, on a mis la garde. Ah non, il avait fait. Je sais pas ce qu'il a tenté de faire, mais il a tenté de faire un coup IX. Et je pense que c'était le MDR. Jouer DJ plus simple et sort c'est Exo Baby Maxima. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ok, R2R encore une fois, hein, avec le jump like kick qui est trouvé de la part de Laco, drive impact ici, pour sortir des embrouilles de pressing. Encore une fois le spin knuckle EX qui est raté là au niveau du Mitty, c'est dommage. Il prend pas mal de dégâts là-dessus. Drive reversal, on pousse. Chop, ouais, oh, ça est toujours considéré comme punish counter, ça dure super longtemps. Le bon saut neutral là-dessus qui est trouvé, mais souvent des sauts avec du light kick, donc les dégâts sont pas si ouf avec Sakami. Il pourrait faire un peu plus de dégâts malheureusement. Drive impact, on repousse un peu. On rejoue les distances, là il faut trouver les anti-air. Voilà, là c'était le moment d'anti-air. Mais TDR qui risque un drive impact. Bon c'est pas grave, ça se rebalance des shops. Il a fait son neutral je crois. Ah non, il a retenté la shop P. Il s'est repris la même phase. Le pif level 3 qui va permettre de sortir de cette embrouille. Mis en foot ça. Exactement. La DJ c'est vraiment le plus facile à comprendre. Ou à la limite Honda. Tu vois, Honda c'est Doskoi coup de cul. Voilà, Doskoi coup de cul, Doskoi coup de cul, Doskoi coup de cul, on est bon. Allez, c'est parti, Laco qui commence à resserrer un peu le score. Oh oui, ça par contre c'est sale de ouf de la part de Marisa, ça passe au-dessus. C'est un peu un low profile entre guillemets. Encore une fois, R2R au light kick, mais en tout cas qui est trouvé. Là on a essayé de mixer avec l'overhead, mais c'est passé dans la garde. Donc ça donne une information quand même, un TDR est facilement il peut facilement se faire attraper par les shop spé. Drive impact qui est trouvé, pousse au coin encore une fois, il tente le spinning knuckle EX mais malheureusement il a mal taffé je pense ses trucs de Mitty.
Et là en plus Marisa elle s'est pas relevée en arrière, donc du coup il est clairement passé dans le coin. Je sais pas si ça aurait fait cross down. Le pif levé 1 qui passe dans la garde malheureusement. Et Chop EX pour terminer le boulot. Oui c'est du high profile pardon. High profile. Là merci Zamo pour le prime qui le refait péter comme le mois dernier. C'est un fou. Merci merci. Donc il va pressing à base de light jump light. Oula. Voilà les deux joueurs ils essayent de moukubiniser au maximum. Les shops qui passent. Oh ça a cassé du coup le coup armor. Il a retenté une Hooligan Shop P. Cette fois-ci c'est pas passé. Mitsi encore raté hein, de la part de Laco. C'est peut-être ça qu'il faudrait qu'il travaille le plus là actuellement. Trouver le bon timing pour bien Mitsi ces différents setups. On tente de bloquer. Encore une fois le air to air au light kick hein, qui pour l'instant fonctionne. La shop sur le drive impact. On retente une shop. Non on a essayé de chimie mais on était trop loin encore une fois. Il l'a chimie encore une fois sans le vouloir. Et bon bah la shop qui passe. Ok très bien. Y a pas d'armure sur ce coup là qu'il a cassé? Ah peut-être. My bad. J'ai cru vraiment voir le coup armor. My bad du coup. Encore une fois un drive reversal. En plus ça le permet de pousser. Voilà là le Mitsi Shop Spé est bien trouvé. Ouverture au bas gros point. Encore une fois, hein, le R2R, encore une fois R2R. J'ai l'impression de voir un match Guntazox contre Joker. Tellement il y a de R2R au light. C'est la réponse préférée de ces deux joueurs. J'ai l'impression. Mais en tout cas pour l'instant ça permet de gratter. Ah, on joue les distances. Dommage, il n'y a pas de punition derrière. Il pouvait utiliser peut-être son... Je crois que c'est son... c'est quoi? C'est son bas gros pied qui fait le gros coup de pied retourné là qui est bien loin. Ok, donc du coup, égalisation des scores là entre TDR et Laco. Ok, petit pressing, mais il se fait avoir là par le... c'est le stand moyen point, je pense, de Marisa. Ok, drive impact qui passe nature, qui pousse même pas au mur du coup. Ah, la shop qui est pas passée parce qu'il a backdash. Bien joué de la part de TDR. Cette fois-ci, shop spé. Permet de repousser un peu au coin, on se fait ouvrir sèchement là sur ce drive rush. La shop sur le pari, comme ça fait pinch counter, ça fait de bons dégâts. Cette fois-ci on piffe le dragon. Encore une fois, ouais là ça touche, mais là du coup c'était pas mort. Et le hooligan qui est foiré et shop spé pour terminer le job. Merci monsieur. C'est gros pied? Ok. C'est gros, stand gros, ah oui c'est stand gros pied en effet. Stand gros pied de Camille. Merci Shibike. Qui permet de un peu jouer un peu plus neutral et casser. Il y a une bonne distance là pour je pense empêcher Marisa de venir vers lui. Même si certes il n'y a pas de combo mais pour l'époque c'est plutôt pas mal. Drive oversoul du coup pour pousser. Dommage il avait trouvé une bonne ouverture sur ce drive rush by MK. Il n'a pas pu confirmer avec le cannon strike. Pas cannon strike pardon. Maintenant je m'y perds dans les... voilà ça c'est le cannon strike. Et je m'y perds dans les coups spéciaux de Camille. Alors que je les connaissais par cœur il y a 2 jours. C'est horrible. Encore une fois ce R2R... Light qui a l'air de bien fonctionner. Hop, merci. Les dégâts. Oh, ça tue pas, mais bon, burn-out. Donc, du coup, ouais, le pif, il s'y attendait, je pense. TDR, ouais. Il s'y attendait. C'est un joueur de Tekken. Il a l'habitude de voir des pifs d'ultra. Donc, 4-3. TDR qui se lance pour un dernier match, pardon. Le pif Rejart, voilà, exactement, Kwesan. Il s'y attend, lui, il connaît, hein. Il connaît les pifs Rejart. Là-dessus, tu pourras pas vraiment l'avoir énormément. Bonne ouverture là sur le saut moyen pied. Hop, les bons dégâts, hein. Bonne conversion en plus avec le drive rush. Par contre, ouais, là, on s'est un peu perdu. Il lui reste pas beaucoup de barres de drive. Le contre pour sortir des embrouilles. On maintient le pressing. Oula, ok. Hooligan qui permet de sortir du coin. Ah, on pouvait confirmer. Tu peux confirmer derrière avec Cannon, avec le dragon. Ok, ça je le savais pas. Intéressant. Oh, le drive rush shop qui est parti de l'autre coin de la map et lui il a tenté de faire un reversal, je sais pas ce qu'il a tenté Laco, mais du coup il s'est pris ouverture sèche là sur cette relevée, c'est dommage. Balle de match du coup pour TDR pour essayer de se confronter à Kwesan avec son JP. Ok, bonne back shop là-dessus. Ah dommage, un peu trop court. La shop, le bon saut par contre ce drive impact. On a retenté de choper, là il aurait pu faire le dragon, mais il décide de faire drive impact dans le pressing. C'est bien trouvé, cette fois-ci on trouve le Mitsi avec le spin knuckle EX.
Drive impact pour pousser dans le coin, mais on a plus beaucoup de barres de drive, faudra faire attention. Trouver l'anti-air, on veut chercher l'anti-air. Le air to air avec le light kick, mais le Cannon Strike serait passé là. Il faut travailler ses anti-air au dragon, s'il te plaît. Ok, ouais, là c'est par contre c'était trop haut, il était pas du tout positif. Là il trouve l'ouverture. Et ok, ah d'accord, derrière... Ah j'ai oublié, si vous pouvez me donner le nom de ce coup. En plus elle le dit tout le temps, horrible. La toupie au sol là. Son coup de missile au sol, j'ai oublié. Mais la version EX du coup tu peux mettre level 3 derrière. Ah oui, Spiral Arrow, merci Tikok qui nous a rejoint. Le pire c'est qu'elle dit tous ces noms de coups à chaque fois. Et j'arrive à oublier, c'est fou. Mais j'ai quasiment pas trop le son du jeu, j'ai l'impression. Beyblade. Ok, on repousse au coin. Plus beaucoup de barres de drive hein, pour Laco. Il manque pas grand chose. Et le drive impact, il faut pas se foirer la TDR. Les bons combos s'il te plaît. Drive rush. Et on a foiré. Mais c'est pas grave. On trouve la shop à la relevée direct. Et level 1 pour casser. Alors il y a moyen de comeback hein, de la part de Laco. Faut juste pas se prendre une shop sale. Ok, on arrive à punir. On aurait pu peut-être faire follow-up dragon là-dessus. On fait la shop, on maintient le pressing, on refait la shop. Il peut avoir un drive impact à un moment donné. Et non, crouch light kick pour casser ce drive rush en Mitty. Galacomu. Les Galacomu. Bien joué à TDR. Donc du coup, ça sera TDR contre Kwesan. Bah parce que Shoryu c'est pas dragon. Ça veut pas dire dragon en japonais. Comme dit Tikon, Dragon Punch chef. Shoryuken. Allez c'est parti. JP contre Marisa, Kwesan contre The Dante Ryan. On est reparti. Ok, mise au coin. La shop qui a contré du coup le perfect pari. Cette fois-ci shop spé, on mixe direct. Ok, perfect pari là-dessus. On va un peu pousser. Il y a ces situations de safe jump là-dessus de la part de TDR. À la fin de ce combo là, malheureusement il s'est pris le classique Amnesia EX. Ok, drive rush shop, on le repousse de l'autre sens. On pose le portail. Voilà, là c'est à ce moment là qu'il peut avancer. Il punit pas l'avancée du drive rush de Kwesan. Il s'y attendait pas, peut-être qu'il allait à fond. En tout cas il trouve une bonne ouverture. Cette fois-ci c'est lui qui implique sa shop spé. Il pousse au coin, vas-y, dégage un peu là. Ah ouais. En plus il s'est mis en burn, enfin il s'est retrouvé en burn-out. Il a tenté quand même de jab entre les liens. Et Kwesan s'y est préparé à balancer le drive impact. Et il pouvait pas contrer. Ouh, bonne distance là hein, sur ce stun gros pied. Et là level 3 qui permet de confirmer, il permet de prendre la game. Comment faire si JP fait son pari X? Tu le laisses le faire. En fait c'est comme si un autre perso aurait fait Dragon EX en fait. Tu le laisses piffer et tu fais Drive Impact. En vrai Drive Impact est vraiment bien contre le Amnesia. Si tu le vois faire Amnesia, tu fais Drive Impact. Pourquoi? Parce que déjà il perd 2 barres de drive pour avoir fait l'Amnesia. Et il va reperdre une barre de drive parce qu'il s'est pris ton Drive Impact en punish counter. Donc tu descends énormément sa barre de drive en faisant ça. C'est une des meilleures solutions je pense. Mais sinon c'est comme c'est de la lecture de jeu quoi. Il faut s'y attendre comme un dragon EX au pif d'un Ken ou d'un Ryu. La bonne shot fait en tout cas qui est trouvée là-dessus. Et le perfect KO. Kwesan qui déroule là pour l'instant. Décalage shop. Derrière le bon saut pour sortir. Alors généralement ce coup spé en plus de Marisa il attrape plutôt pas mal les sauts. Cette fois-ci le counter a été trouvé. Ah ouais ça passe pas. Là on peut pas taper derrière, obligé de respecter. Essayer de trouver, de voir si le JP va vouloir faire shop dans le Amnesia ou pas. Là c'est... Après c'est du mind game. Là par contre il faut bloquer en... Voilà. Ah dommage. Il aurait dû bloquer les 2 premiers hits en neutral, en garde normale. Et ensuite sauter en arrière pour vraiment sortir des embrouilles de cette level 2. Salut Balier, j'espère que tu vas bien. Et ça déchaîne. Kwesan qui prend de l'avance avec ce 2-0. Le Striborg, le petit light kick pour sortir des embrouilles. Encore une fois, light kick into projectile overhead. Les fake fantômes pour essayer de piéger un saut là.
de la part de Quesan. Par contre il se met beaucoup au coin, mais il arrive à gérer le bon air-to-air qui est trouvé. Tic trop, mais tic trop spé. Il a fait un décalage shop spé. Il y va loin dans le main game là. Comme on dit mon Dallon, gagne le coup contre Tigos. Ok, le bon confirme, il va level 1. Ouais, il va level 1 du coup, mais il est dans une situation de burn-out. Le bon backdash là du côté de TDR pour esquiver la shop. Et Quesan qui arrive à le rattraper. Il a dit non, 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 non. Reviens ici, repars au sol. C'est moi qui gère les airs. Je suis aviateur. Toi t'es piéton, moi je suis aviateur. C'est moi qui gère les airs. Hop, la bonne shop là sur le coup spé de TDR. Et on avance. C'est TDR qui avait le bon choix. Il a tenté d'anti-air, mais ça n'a pas passé. C'est vrai que les anti-air de Marisa sont pas les meilleurs du jeu. Il faut l'avouer. Il y a moyen, mais c'est compliqué. En tout cas, bon drive impact là-dessus qui est trouvé, mais pas de gros confirme. Il a plutôt cherché un safe jump. Le contre qui est trouvé. Pas d'anti-air là-dessus. Du coup, il permet à Quesan de sortir. Oula, c'était spécial comme façon de mixer. Level 2. Allez, s'il te plaît, bloque-moi les deux en normal. Oh, mais c'est super bien trouvé. Le drive rush into shop spé pour sortir de la level 2. Ok. J'aime bien ce choix. Alors je pense qu'il était vraiment dans la bonne distance pour le faire. Parce qu'il est full screen, je pense pas que ça aurait passé. Mais là il avait trouvé la bonne distance. Ça lui permet d'égaliser les rounds, d'essayer de trouver cette première game. En tout cas il bloque là, tu peux avancer. Voilà, c'est bien fait. Voilà, derrière le stalactite, on va drive rush. C'est le moment où JP est un peu faible. On a essayé de faire je sais pas ce qu'il a tenté de faire. Mais du coup ça l'a mis en burn-out. Là ça va être compliqué, surtout contre un JP. Ok, bonne garde là-dessus. Par contre, ouais, Quesan, il est chaud. Le contre qui permet de casser le drive impact et qui met dans une situation de peu de points de vie et de victoire même pour TDR. Incroyable. D'accord, le contre qui peut casser quand même le drive impact. En même temps, c'est normal, c'est un seul hit. Donc ça paraît logique. L'amnésia qui balance un peu dans le vent. Attention, là il faut bien gérer. Ok, décalage du moyen point. Mais encore une fois, hein, le air shop, Quesan est plutôt on fire là-dessus. Il le remet au coin, le drive impact. On s'est un peu endormi du côté de TDR. Le mix-up avec le portail et l'overhead qui est trouvé grâce au portail qui reste tellement longtemps, c'est n'importe quoi. Le Striborg qui pousse au coin, le bon Sonotra pour esquiver la shop, back shop pour remettre dans le coin. On a tenté de faire la shop spé, mais Quesan s'y attendait. Hop, confirme level 1, ça va pas tuer et il est en burn-out. Oh, ça a envoyé de tellement loin le drive impact, il faut confirmer, non, il faut pas rater ça. Le décalage shop, ok, le tic trop. Ah là là, dommage hein. Mais ça a poussé de tellement loin, je m'y attendais pas. Je pense que même Quesan il a été surpris là-dessus. Donc il reprend les distances. R2R est gagné là de la part de Quesan. On essaie de jouer un peu plus footsies, mais le drive rush va l'emporter. Du côté TDR, on pousse bien au coin. Hop. Oh, il chope. Non, il fallait choper, mais il a paniqué. Il aurait pu trouver un punish counter là-dessus. Ok, moment d'avancer. Mais la bully X par contre, ouais, faut faire attention. Peut-être pas tout le temps drive rush, mais au moins faire un dash avant, avancer prudemment. En tout cas, pas mal l'idée de faire des paris pour essayer de récupérer un peu de barre de drive, mais il se retrouve quand même dans une situation de burn-out. Le air-to-air, encore une fois, remporté du côté de Quesan. On met la garde. On est plutôt patient du côté de DDR. On trouve le bon saut. C'est le choix HK, ça. Hein. C'est heavy pied, enfin gros pied, pardon. Ou c'est le moyen pied quand c'est en diagonale. En tout cas, TDR qui se bat et qui, du coup, fait 2-2. Ah Marisa, l'avantage au moins c'est que tu t'en prends plein la gueule, mais une fois que tu arrives au corps à corps et que tu trouves tes deux petites ouvertures, c'est bon. T'as validé le match. Tu tends la joue mais pour foutre une plus grosse claque après quoi. Tout simplement. Un peu comme Zangief. Ah ouais, le cross-up pas gardé, mais c'est pas bien grave. Le pressing. Hop, chop, pas chop. Non, on a décidé d'ouverture low. Cette fois-ci l'overhead qui est gardé. Enfin gardé. Non, plutôt amnésiaé. Le amnésia a été présent. Le bon tiers du côté de Quesan. On a fait éclater le portail plus tôt pour casser la bonne téléportation. Attention, ne pas être trop précipité, voilà. Ah, c'est la précipitation là qui tue TDR là-dessus. Et Quesan qui arrive à bien répondre aux différentes interactions.
Ah, la Shop EX par contre qui se fait bien avoir par ce saut là trouvé du côté TDR. Mise au coin, les bons dégâts, hop, un bon petit 25%, merci. On a été patient mais pas d'entière. Il savait qu'il allait saut neutral Quesan. Enfin TDR savait que Quesan allait faire saut neutral mais il a pas vraiment puni. Ah dommage. En plus c'est ultra négatif. Parle bien de Zangief s'il te plaît. Bah c'est vrai. Les joueurs de Zangief vous vous prenez plein la bouche. Mais une fois que vous êtes au corps à corps bah... vous discutez quoi. Tout simplement. Marissa c'est un peu pareil. Bon Marissa a un peu plus de réponses pour arriver au corps à corps tu me diras. Mais voilà en tout cas Quesan là qui fait level 3 pour mettre en situation de burn-out, il est plutôt bien avantagé. Le Drive Impact qui va arriver un moment ou un autre, mais il peut avoir level 3 pour contrer. Lui aussi est dans une situation presque de burn-out, mais il arrive à gratter. Ouais. Alors là la gestion des distances a été bien trouvée hein, du côté de Quesan, du coup qui arrive à 3-2. Ouh. Ah, ce coup là, qu'est-ce qui m'énerve quand je joue jury parce que je suis un adorateur des drive rush BMK ou des BMK en général. Alors ce coup là de Marissa il me détruit. En tout cas le stand HK qui fait le café pour entière en double hit en plus parfois. Oh là là ce cross-up, non cross-up ça voulait rien dire. Comment tu veux bloquer ça? C'est compliqué, il faut pari quoi. Il faut pari mais tu risques la shop derrière, c'est un peu dommage. Encore une fois, ok. Bon là cette fois-ci on s'y attendait. Le saut qui est bien trouvé là sur Quesan qui tentait de mâcher un peu des lights. Et un bon corner carry là-dessus. Ça esquive. Oh non, le deuxième hit qui touche. Et la TP derrière. Les portails EX into TP pour sortir des embrouilles. Attention, hop, ma PlayStation qui veut s'éteindre. Elle est fatiguée. Ok, il faut aller calmement. Calmement TDR. Ne précipitons pas. Il faut pas trop se précipiter sinon on se prend des hits faciles. Le R2R qui est encore une fois remporté par Quesan qui se prend ouverture. Ah voilà. Et là, bon il aurait pu faire Drive Impact parce que là malheureusement la punition est trop gentille. C'est punition Saint-Jo comme on aime le dire. Oh le Drive Impact qui va passer bien évidemment en situation de burn-out. Là il devrait pouvoir tuer. Ne craque pas tes barres de super. Pas besoin. Juste de griller ses barres de drive pour faire un IX. Il faudrait qu'après j'apprenne à prendre tous les noms des coups des persos au bout d'un moment. Marissa je connais pas. JP j'en connais quelques-uns mais pas tout. Ok en tout cas bonne gestion là du zoning. Voilà on peut avancer doucement. Attention voilà. Heureusement il s'est pas pris le cross-up là du coup avec le portail. Le Drive Impact qui est dommage. Pas si loin que ça mais bon bah not enough. Et malheureusement punition totale. La level 3 qui va pas tuer mais par contre on va le mettre dans une situation de burn-out je pense. Eh ouais, et là burn-out avec un JP full life. Le pif. Il attend Quesan qui a tenté Drive Rush Shop, il se prend le pif. Ouais voilà, Gladius, ouais, exactement. Gladius c'est le coup chargé. Et ouais, c'était quasiment sûr. En tout cas, Quesan qui part sur du 4-2. Qui avance très fortement là pour se confronter à Kobe en FT7. Bonne ouverture sèche là hein, sur ce Mitsi avec le Drive Rush Stand MK. Le Gladius qui passe, merci les bons dégâts. Bien gardé, mais il a tenté de faire, je sais pas, il a tenté de faire Shop Spé peut-être, mais il s'est raté sur le timing. Du coup il se prend Drive Impact, Side Switch en plus. On reprend les distances, Phantom EX, Stalactite, on peut avancer un peu, mais attention au portail. On craque le portail pour casser un peu le rythme. Et encore une fois, le bon confirme qui est trouvé, level 1. Non, il pourra peut-être pas faire le level 1 tout de suite. Mais là il se retrouve aussi en burn-out. Le bon contre. Le low qui est trouvé. Attention il faut juste une bonne réponse. Et le pif level 1. Et là malheureusement Marissa elle a pas de boule pour pouvoir casser les invincibilités des level 1. Allez balle de match hein, du coup pour Quesan. La téléportation bien déchopée là du côté de TDR qui avait bien trouvé. Drive rush des deux côtés mais la shop passe du côté de TDR. On arrive à casser le saut mais on n'arrive pas à empêcher hein. Là Quesan il a sauté, on a réussi à l'empêcher avec le light. En plus il a ressauté. J'aurais préféré un Drive Impact mais ok les dégâts sont là. Il pourrait faire level 3 s'il veut vraiment valider la game. Et malheureusement il se fait backshop. Mais situation de burn-out hein, pour Quesan. Non c'est pas là qu'il fallait piffer. Il fallait juste être patient et forcer. Là il y a la level 2. Paris, saut. Oh non, qu'est-ce qu'il a tenté de faire malheureusement. TDR qui ne savait pas comment répondre. Ah dommage. Du coup, Quesan, lui, bien joué à lui.
qui arrive à aller... merde, je me suis trompé. À se battre contre Kobe du coup. Go. Mais oui, sinon les gars, si vous pouvez... en tout cas, si vous avez Zeop, en tout cas, ou si vous pouvez décaler chez un ami qui a Zeop, n'hésitez pas à faire les World Warriors. Déjà de 1, c'est toujours des petits points grattés si vous arrivez à faire le top 16. Et ce serait... En vrai, c'est le meilleur tournoi que vous pouvez avoir avec un niveau beaucoup hétérogène. Ça vous permet de découvrir vraiment l'e-sport dans la meilleure situation possible, je pense, actuellement. Certes, c'est du online, c'est pas du offline, mais actuellement, en vrai, le online de Street est quasiment meilleur que le offline, pour être honnête. Il y a trop de facteurs qui fait que quand on joue en offline, il y a un peu des soucis de lag en fonction de l'écran, de la console, PC ou console. Donc en vrai, c'est le meilleur tournoi, je pense que vous pouvez le faire. Donc si vous avez Zeop, n'hésitez pas. En tout cas, maintenant on se lance dans ce FT7, le challenger contre le champion Kobe. En tout cas, grosse pression de la part de Kobe là, qui joue son Ken Clochard. Bonne garde là-dessus, il s'est fait avoir par le Chimie. Bonne ouverture, encore une fois on a essayé de faire croire à une shop là derrière ce petit point à la relever. On trouve la bonne ouverture low avec ce drive rush. Ah, il a essayé de poser le portail, mais les Hadoken un peu trop tard, les exécutions. L'exécution un peu ratée là du côté de Quesan, il se fait avoir par des petites, les boules rapides. La bonne des shops là-dessus sur le drive rush, mais par contre bon entière hein, avec ce stun gros pied. On maintient le zoning. On fait éclater le portail pile poil au moment où on voit que le drive rush va partir. Bonne gestion hein, là-dessus de l'offensive. Par contre il se remet dans le coin à cause de son portail. Kobe se remet dans le coin et le saut neutral qui casse l'amnésia. C'est ça aussi l'avantage. Amnésia c'est très fort. Mais contrairement à un dragon, parfois tu peux te faire prendre si tu fais saut neutral. Là au moins tu sais que l'amnésia il bouge pas de toute manière. Donc si tu fais saut neutral tu pourras le punir. Et là ouais. Quesan qui a essayé de casser le Dragon Lash de Kobe avec un light, mais il s'est fait avoir. Bon pressing hein, de la part de Kobe qui trouve les bonnes ouvertures. C'est parti 1-0 en tout cas du côté de Kobe. Mais Quesan qui montre de bonnes réponses quand même, une bonne gestion au niveau du au niveau des longues distances. Ah par contre il se fait avoir par ce BMK drive rush. Confirme dragon. La première shop, est-ce qu'on va faire du full shop? Non, on décide de décaler le gros point derrière ce light punch. Ouh, il s'y attendait pas. Drive rush shop, portail. On est patient. Projectile. Encore portail, la TP. Mais ok, jab, le Striborg. Et l'overhead qui passe, confirme Striborg encore une fois. Et le Sonotra sur ce Chimie. Ah bah, tous les choix sont parfaits là du côté de Quesan. Encore une fois, Sonotra shop maintenant. Ok. Bon mix-up là de la part de Quesan qui permet de remporter ce premier round plutôt de manière incisive. La shop P1 sur la redescente du saut. Les stalactites, le portail, on fait péter le portail, on confirme derrière, merci. Il y a bon mix-up hein, au niveau des portails, il arrive à bien changer. Il reprend la distance, la Bouliek s'y rattrape. Par contre, attention, ouais, les pics au sol, mauvaise distance, ça fait mal. Hein. Allez, c'est parti, shop. On décide de chimie avec le saut neutral. Mais après, en même temps, ça lui permet de répondre à deux choix. Soit il chimie, ou au pire, il contre un Amnesia EX qui serait lancé. Donc on maintient la garde et Kobe se met dans une situation de burn-out. Du coup on va drive impact pour un peu pousser dans le coin. On est patient, on arrive à pas vraiment cross-cut, mais en tout cas à répondre à la descente sur ce cross-up. Mais par contre Kobe trouve l'ouverture avec ce saut, gros point. Et le Dragon Lash à Amnesia cette fois-ci. Et Kobe s'est fait avoir par le Chimie. Est-ce qu'on va pouvoir confirmer level 3? Bien joué hein, de la part de Quesan là-dessus qui a joué du Amnesia du coup pour faire bait. Il a fait dash avant et il a fait après du coup saut neutral ou saut avant en tout cas. Il a bait la shop. Oui, le rush de Ken. Oui, s'il le prend en garde, il peut rusher, je pense. Hein. Après, il faut qu'il fasse. C'est un peu comme le drive rush. Il faut qu'il fasse attention qu'il n'y a pas le Phantom EX après qui passe derrière. Donc, il faut qu'il fasse la course, mais ensuite il mette la garde au cas où. Mais je pense que c'est possible. Ok, le Moadoken a pour casser le drive rush, le bon entière. Mais Kobe qui décide de beaucoup plus sauter pour empêcher les pops de portail. En tout cas, à une certaine distance. Bon dragon là-dessus. Hein.
Mise au coin, le Shimi qui est trouvé avec le Drive Rush Light Punch. Shoryuken juste derrière avoir pris le coup en hit. Ça aussi il faudra qu'il fasse attention Kwesan. On peut mettre Dragon derrière si par exemple ton adversaire te touche sur un overhead. Tu peux piffer un dragon quand ton adversaire a tendance à vouloir vraiment faire un pressing derrière. Ah non par contre oui c'est pas invincible projectile, clairement. Ok la chope et voilà le saut neutral contre l'amnésia. Du coup la Kwesan qui perd un peu un outil on va dire, en tout cas dans le coin. Parce que Kobe a trouvé le bon choix et le perfect du coup qui lui permettent de se partir 2-1 dans cette confrontation. Ah, le saut neutral qui fait mal. Hein. Le saut neutral qui fait mal contre l'amnésia de JP. Donc voilà, l'Oxy, toi qui cherchais une réponse, le saut neutral c'est pas mal aussi du coup. Ouais, c'est beau. Ok, le passage de l'autre côté. Allez, il faut une bonne gestion du zoning. Les projectiles low. Ah, oula, dommage. Ok, bon, la balayette, mise au coin. Et encore une fois, il tente l'amnésia et il se prend chop derrière. Et il s'est endormi sur le drive impact. Le bon confirme du côté de Kobe. Et ouais, la bonne air shop, encore une fois. Hein. Kwesan qui est toujours on fire là-dessus. La bonne des shops. Ouais, qui. Ouh, ouais. Hadoken EX hein, qui permet de casser le fantôme et en plus d'avancer. Et Kwesan qui fait péter le portail. Et du coup, c'était de l'autre sens qu'il fallait mettre la garde. Ça permet de prendre ce round. Risqué quand même, hein, ce drive rush shop hein, en entrée de jeu. Il faut vraiment pas avoir peur. Surtout, tu t'attends pas avec un JP. Un JP, c'est censé être joué de loin. Ouh, oh, la punition entière qui était tellement en retard. Mais ça est considéré quand même en punish counter. Ça voulait rien dire. Position du portail, cette fois-ci en TP. Kobe qui a décidé de jab dedans parce qu'il s'attendait à un type trop je pense. Hop, encore une fois le Amnesia qui se fait avoir par ce saut neutral. Ok, petit pressing classique, mais par contre il n'était pas prêt du coup pour punir la tentative de saut. Le saut HK qui passe, drive impact pour pousser un peu. Ah, cette fois-ci c'est entière par contre, Kobe il est chaud sur les entières, attention. Certes il y a quelques sauts qui peuvent passer, mais généralement ils seront punis. Là ce qu'il faut du côté de Kwesan c'est de peut-être un peu moins utiliser Amnesia ou l'utiliser dans d'autres interactions qui sont un peu moins lisibles, enfin on peut moins le lire. La level 3 du coup pour regagner un peu de barre de drive et de toute façon avoir un avantage point de vie, mais après ça met Kobe dans une situation peut-être de critical art, voilà, mais il faut qu'il fasse le bon choix. Il se fait chimie. Il s'est fait chimie en plus un peu salement parce que JP était pas encore vraiment encore à corps, mais il a juste vu avancer, il a paniqué. Et il a voulu le déshop. Du coup on est à 2-2. Kwesan qui arrive du coup à égaliser pour l'instant. Le stand HK. Portail cette fois-ci. Voilà, ça c'est en match parce que on a vu que Kobe avait aimé faire des light punch entre les liens. Bonne punition là-dessus. Striborg qui permet de vraiment pousser. On a le pic. Ouh, ok. Le drive rush qui touche. Là cette fois-ci voilà, l'amnésia avait peut-être un peu plus de sens. On fait la shop, ok pas mal. On gratte des points de vie, on gratte de la barre de drive. La balayette qui est trouvée. Encore une fois amnésia qui passe. J'ai l'impression que par contre Kobe n'a peut-être pas de réponse sur le amnésia mid-screen. Au coin ça peut passer parce que le saut neutral est un peu plus intéressant à faire. Ah voilà, encore une fois maintenant les deux sont saut neutral. Ils cherchent à... Oh là, les pics EX qui passent sur la redescente du saut. Et en plus il arrive à confirmer derrière. Non, Tikok malheureusement il s'est désisté. Mais là Kwesan qui arrive à mettre la pression du coup sur Kobe. Ok, on bloque, on punit avec un petit bas petit point. On reprend en distance, on joue vraiment le plus loin possible. La TP, mais il se fait avoir du coup sur ce saut light kick. Mais Kobe dans une situation de burn-out. Il se prend quand même la balayette. Kwesan, la backshop qui ramène de l'autre côté de la map. On a l'impression que c'est la level 3 de Marissa le truc. Ça veut rien dire. Pressing, on a plus trop de barre de drive, ça va. Si, c'est bon, on commence à remonter sur la barre de drive. On essaye de bait les projectiles, mais malheureusement du coup il a bait, mais les ratages de combo du côté de Kobe. Les confirmes sont là. 1-1, tac, fantôme, pique, level 3. Ok, c'est critical art. Kwesan qui part du coup avec un match d'avance, 3-2. T'inquiète, y a pas de souci Tikok.
C'est dommage hein, pour Kobe parce que le pire c'est que Kwesan il essaye de bait avec des faux projectiles, un éventuel saut. Et en fait il se prend le saut du coup. Mais Kobe qui a fait peut-être le mauvaise route de combo, il était peut-être légèrement trop loin pour pouvoir confirmer avec la level 3. Ok, bon bah là ça va, c'est juste de petits pocs avec le BMK. Mais attention au dragon, enfin attention au saut plutôt. Les dragons sont présents du côté de Kobe. Le stand HK confirme Into Phantom. Et bien trouvé là du côté de Kwesan. C'est parti. Time to kiffer les portals. On essaie de gratter la barre de drive au maximum avec les pics. Ah ok. Double hit là sur le drive rush. Sur le contre drive rush et l'amnésia. Encore une fois hein, qui le fait plus de mal que de bien en vérité. Hein. Il prend généralement 15 à 20% là-dessus. Sur ses interactions. Et il se prend full shop. Il a jamais voulu déchoper malheureusement. Ah oui TDR ça c'est la difficulté de s'habituer aux joueurs plus que parfois espérer qu'ils fassent d'autres choses. T-Coq me l'a que trop bien appris. Voir ce que l'adversaire fait et juste se fixer là-dessus et avoir les contres qui correspondent à ça. En tout cas pour l'instant Kobe qui s'énerve là, qui veut rattraper le point qu'il a perdu. En tout cas il est en bonne décision. Ouh le bon light kick confirme dragon et le amnésia il s'y attendait. Du coup Shop pour finir. Du coup Kobe qui remonte très vite à 3-3. Street Fighter Shop chef. Street Fighter Shop. Ah mais ça c'est tellement fort. Notamment dans le coin encore mid-screen, enfin en neutral on va dire, enfin mid-screen plutôt. Se prendre des shops c'est pas bien grave. Mais ouais dès que ça commence à être dans le coin là ça commence à être compliqué. La amnésia cette fois-ci qui passe. Qu'est-ce que ça va être le mix-up? Bon bah bonne des shops là-dessus du côté de Kobe. Bah MK. On a tenté de... Ah ouais, Kobe qui craque vraiment toutes ses ressources là-dessus. Il voulait absolument trouver une ouverture. Il essaie de piffer un peu des stands gros pieds au pif. Mais il trouve les ouvertures sur les sauts. Oh le driving pack mais un peu trop loin là pour punir le Hadoken. Et c'est Kobe qui trouve toutes les bonnes ouvertures. Kwesan peut-être qui panique un peu. Et là qui cherche à trouver une tentative d'ouverture aérienne. Mais Kobe par contre lui répond bien à ceci. Et encore une fois... Hein, la boule IX, enfin les boules en fait qui ont l'air d'empêcher JP d'installer son jeu de portail. En tout cas s'il le time mal, j'ai l'impression. Encore une fois, les sauts ça passera pas. Kobe maintenant c'est bon. Il a retrouvé ses timings de dragon. Il se prend quand même la chop spé. Oh le dragon juste derrière, il dit je veux 0 embrouille après le portail. Je te dragon. BMK qui est trouvé, drive rush, tac tac. Gros Shoryu, mise au coin. Le amnésia contre le... Ah oui, là par contre le combo il va être... Ah dommage, il s'est raté sur le Striborg et le confirme. Mais pas toute l'animation malheureusement, donc ça sera pas tous les dégâts. Punition. Ok. Je pensais que c'était le vieux setup à la Street Fighter 5 d'Akuma où tu fais dragon dans le vide pour gagner un peu de barre de super. Mais du coup après t'as quand même Mitty. Je me suis dit non, il y a pas ça dans Street 6 quand même. Ça c'était une dinguerie. Tu faisais shop, tu pouvais faire un petit dragon je crois avec Akuma et t'avais Mitty derrière si je dis pas de bêtises. Ok c'est reparti, donc là on va essayer de jouer peut-être un peu plus patiemment. Du côté de Kwesan en tout cas. On a tiré hein, d'anti-air avec son gros pied. Mais là pour l'instant le jeu de Footsies a l'air d'aller côté Kobe. Mais en fait je dis des bêtises. Il me fait mentir Kwesan. Et là Shopspay est trouvé. C'est reparti pour les pics au sol. Mix-up portail pas portail. TP pas TP. Ah ça joue très patiemment. Après Kwesan il n'a pas spécialement besoin de prendre plus de risques que ça. Mais il trouve le cross-up là-dessus. Mais malheureusement on le confirme. A été raté à la fin du combo. Mais avantage au point de vie. Pas avantage au barre de drive. Mais bon drive rush là-dessus sur le pop du portail. Allez première shop. On peut pas vraiment spammer les shops mid-screen. La bonne des shops qui est trouvée. Cette fois-ci le stand HK est trouvé avec Confirme Phantom pour finaliser ce round. Shop spé, double saut hein, du côté de Kobe. Saut avant, into saut avant, 0 embrouille. Par contre, back air shop, enfin la air shop tout simplement, de Kwesan, toujours présente. Ah, beaucoup de sauts. Hein. Kwesan qui n'arrête pas de sauter malgré tous les dragons qu'il s'est pris. Il a pas peur. Passion. Ah,
Ah, je crois qu'il s'est trompé de bouton parce que je cherchais anti-air avec le bas MP. Je sais pas si c'est la meilleure solution, ça marche hein. Mais je pense que c'est un gros point est un peu meilleur. La shop spé au pif. Ah là j'ai l'impression que Quesan il est un peu perdu. Il sait plus trop comment bien gérer le neutral contre Kobe, j'ai l'impression. Il sait pas trop comment y avancer. Il tente des... Oh le bon saut là-dessus sur la Doken par contre hein. On va piffer la level... Enfin on va faire la level 3 tout simplement. On va pas la piffer. C'est pas mal, ça bloque l'avancée du burn-out. Ça le permet de reprendre je pense l'avantage à la vie. Et là c'est spammer l'IX hein, j'ai l'impression. Voilà portail IX, pique IX. On reportaille, on garde quand même un peu de barre de drive. Le stand HK qui est trouvé encore une fois. Et qui permet à relancer Quesan au 4-4 du coup. Ah c'est très serré hein. Très serré entre les deux joueurs. Ok, projectile overhead. Il a fait dash avant là. Dash avant projectile overhead. Mais c'est un fou Quesan hein. Il fait vraiment des trucs trop bizarres parfois. Genre tu t'y attends tellement pas avec un JP. Mais JP c'est tellement fort dans les deux sens. À la fois offensivement et défensivement. La shop spé qu'il prend, il a un avantage à la vie exponentiel. Ça ne veut rien dire. Mais comme Guile après c'est très difficile de revenir. Là il manque juste un double hit hein. Un double hit à coup de... Non, pourquoi tu veux piffer? Oh, Kobe qui a pas confirmé le stand like kick avec OS Dragon. Du coup. Allez, balle de 5ème game pour Quesan. Mais là il se retrouve un peu plus au coin. Il essaye de bait quelque chose avec ses fantômes. Et par contre il se fait avoir le saut sur le pic. Et là c'est parti. C'est la fête du slip pour Kobe. C'est un gros point qui touche en miti. Mais pas de gros confirme. Du coup shop. On fait les pressings classiques. Bon tic throw qui est bien déchopé de la part de Quesan. Encore le Amnesia hein, qui le porte préjudice là-dessus. Qui l'utilisait à pas bon escient. On essaye de gratter. Le bon drive. Bah ouais, Paris, il a voulu essayer de parier quelque chose qui allait arriver, un coup qui allait arriver avec le drive rush, mais Kobe a fait le choix de la shop. Donc ce qui lui permet d'égaliser. Alias Tigos. Ah c'est ça le Tigos. Oh le confirme, dommage, il aurait pu confirmer avec le Hadouken EX là, avec le drive rush. Mais bonne backshop, Mitsi bien trouvé, mais le confirme était pas là. Amnesia encore une fois, hein, qui porte préjudice à notre pauvre Quesan là-dessus. Il perd 20%. Après c'est bien joué de la part de Kobe hein. C'est Kobe qui arrive à sentir, à pressentir ses Amnesia. La shop, drive rush shop. Est-ce qu'on va refaire drive rush shop? Et bien évidemment on va moukoubiliser Kobe qui reprend l'avance. Comment ça on joue à 110 vous avez joué à 110 MS là Quesan et Kobe ou moi? Ou contre moi? Ça me paraît bizarre. Ok bon, je pense que ça a l'air d'être reparti pour eux. Parce que je sais que moi hier j'ai eu aussi un souci de co avec un joueur réunionnais. Tous les deux on était à 300 ms, je sais pas pourquoi. Enfin bref. Tigos. Ok, bonne ouverture sèche là-dessus qui est trouvée. Le Amnesia contre le Dragon Lash de Kobe. Cette fois-ci on mixe, on fait pas la shop. On va juste picoter avec les light. Contre Bon Sud-Africa, t'es un jeune qui dessus. Ah bah... Je crois qu'il y a quand même encore des problèmes de connexion en effet, mais pas si horrible qu'il y a 3 semaines quoi. Oh là, beaucoup de sauts de la part de Quesan qui arrive à bait un quelconque dragon de la part de Kobe, mais par contre la punition était pas trop là. Ouais, petite ouverture sèche sur les light et on tente de l'amnésia et du coup on se donne gratuitement. C'est dommage hein. Quesan qui avait trouvé la bonne ouverture en piffant un peu des sauts en moucoubinisant les sauts. Il avait réussi à faire craquer Kobe. Alors je sais pas si les joueurs lag encore, mais ils me diront après. Ok bon, bonne punition là sur le saut. Bonne déchoppe là du côté de Quesan. Ah, Kobe là qui commence à sauter un peu plus aussi, il dit ok toi tu sautes beaucoup, je saute beaucoup. Et encore une fois le Amnesia qui lui porte préjudice. Bon confirme là-dessus, chop sur le drive impact. Pas beaucoup de barres de drive là du côté de Kobe. Il va falloir la gratter au maximum et voilà on arrive à le gratter. Et le drive impact qui trouve sa solution. Ah par contre se remettre lui-même après en burn-out, je suis pas complètement d'accord avec avec ce choix. Et limite j'aurais essayé de jouer un peu plus du burn-out de Kobe.
parce que tu sais qu'il va vouloir sauter, donc du coup tu peux essayer de prévoir un peu mieux les tentatives de sortie de ton adversaire. Mais en tout cas la Kobe qui arrive pas à trouver les anti-airs à courte range. Bonne gamme, il se fait ouvrir sur le Hadoken là-dessus. Robernat du côté de Kobe. Ah, il va se donner par contre, hein. C'était peut-être pas le meilleur choix là-dessus. Et les PKX qui va rattraper le saut. Ok. C'est moi qui raconte des trucs n'importe quoi. Allez, on continue. En tout cas pour l'instant, Quesan qui reprend avantage à la vie, qui essaie d'agresser avec un portail mais se refait un peu picoté par ses lights. Ah, les PKX encore une fois, hein, qui permet de rattraper les sauts. Le portail qui met la pression à lui seul. Et encore une fois, les PKX ont l'air de fonctionner là, hein. Et Quesan qui arrive à égaliser du coup 5-5. Le gars travaille The Up, l'a dit pas comme là pour réparer, c'est le câble qui passe par Europe. Ok, d'accord, bon, c'est-à-dire que c'est pas complètement réparé, bah génial. Trop bien. En tout cas, c'est molle pour vous, moi. Bon, moi je suis orange, donc ça va. Ok, bah MK là du coup pour Punish Counter. La boule X de. Ah, d'accord, je pensais que la boule X de Ken il mettait au sol, mais en fait, non, c'est moi qui pense à jury à ce moment-là. Encore une fois, le bait, mais gros point, rien du coup. Pas de cancel course derrière, dommage. Kobe s'est raté dans la manip, je sais pas. Ok, Streetborg, on backdash après derrière pour essayer de whiff punir quelque chose. Encore une fois, les PKX qui passent. Par contre, on a une situation de burn-out, pas beaucoup de points de vie. Kobe peut peut-être trouver une solution. Je n'ai rien dit. Punition Kelonia. Oh, le bon confirme là-dessus, hein, de bas petit point. Non, c'est pas un tournoi offline, TDR, c'est tournoi online, mais il faut avoir Zeop quoi. Ou on connaît quelqu'un qui a Zeop et aller chez lui. En tout cas, bonne shot là du côté de Quesan. Ouh, le ouais, ok, pas mal. Hein. Le Hadoken EX il permet de prendre du terrain, mais par contre, il se fait drive rush back shop, double portail. Les stalactites. Ah, dommage, on a tenté de cross-up du côté de Quesan, mais par contre, ils sont remis dans le coin. Oh non, Kobe qui avait mal géré la distance. Du coup c'est full punition si les combos sont pas ratés. Ok, il a décidé de faire le combo le plus facile parce que de toute façon il était en critical art. Et Quesan qui se met dans une situation de 6-5 qui pourrait devenir notre nouveau champion de la semaine. Ouais mais Kibike tu dis ça, mais vous, pour le celui du 26 août vous avez pu le faire. Vous avez pu le faire alors que c'était vraiment pire que je pense qu'en ce moment même. Donc qui sait. Autant toujours espérer hein. Oh la bonne TP là-dessus qui permet de repasser de l'autre côté, de trouver un cross-up. Encore une fois la TP avec gros pied. On va essayer de mixer avec les chop spé. Oh je le sens. Oh je sens le mukubinisme du côté de Quesan. Là il va en abuser. Il joue ultra agressif. Il a complètement changé son rythme. Il essaye d'accélérer le match. Et là encore une fois la choper, qu'est-ce que je dis? Il va vraiment moukubiniser, il va utiliser les coups les plus forts, les Spike EX. Ah, là il est à balle de match de devenir cette fois-ci notre champion de la semaine. Il pourrait détrôner Kobe. On n'aura pour l'instant aucun champion qui restera deux semaines d'affilée. Pour l'instant en tout cas, les Spike EX. Ah ouais, c'est ça, c'est le petit thème JP en plus qui joue, donc c'est parfait quoi. C'est vraiment, c'est pour annoncer peut-être sa victoire, qui sait. En tout cas, bonne des shops là sur la tentative de Fro Loop. Et Jirai, Shoryu. Ok, la bonne garde là-dessus. Drive Impact in. Et Kobe qui était tellement aware qui a fait saut neutral là-dessus. Et non, il dit non. Non. On va resserrer le boulon. On va pas te laisser gagner sans suer du front. Le bon saut là-dessus sur le Phantom X, mais par contre il a raté son confirme course après derrière, c'est dommage parce qu'il repère l'avantage à la vie. La Hadoken X par contre qui a encore trouvé hein, sur une tentative de portail. Pressing, non, et là le Amnesia encore une fois qui passe dans le vide. Raté le Jinrai, j'ai l'impression. Je pense pas que c'était une situation de setup. Bonne des shops là-dessus. Kobe qui se met dans une situation de burn-out. Et bah du coup Quesan aussi parce qu'il a raté son pari, j'ai l'impression.
et pas d'entière et il va se faire gratter au job et Kobe qui revient, attention, 6-6 et cette fois-ci ce sera peut-être le thème de, de Ken qui va arriver pour annoncer que Kobe ne lâche rien et que Kobe veut rester champion de cette semaine. Le bon dragon là-dessus sur... Oh là là, toutes les ouvertures. Peut-être Quesan qui se reprécipite un peu trop. Il veut peut-être rejouer trop agressif. C'est parti pour un début trop lourd peut-être. Oh tac. Et en plus c'est vraiment le thème de Ken qui arrive, même pas celui de la map. Allez c'est parti pour les portails. Par contre pas beaucoup d'avantages à la vie pour Quesan, mais avantage de barre de drive. Et Kobe en plus qui se burn out en tentant de pari les projectiles. Jab jab jab. Ok, on parie le saut, mais pas d'entière. Et encore une fois, par contre, Kobe qui arrive maintenant à super bien trouver les sauts sur les projectiles. Backshop, alors c'est là que tout peut se donner. Ouverture sèche, par contre le confirme combo était pas là. Il a décidé de sauter, mais attention, les sauts avant Kobe, il avance un petit peu. Il avance un petit peu, comme ça whiff ton coup. Toi, tu passes de l'autre côté et il peut te punir. Attention au saut avant. Contre Kobe, il faut plutôt tenter des sauts neutrales, mais là, il était un peu trop loin. Ma femme, la régisseuse qui va peut-être mourir d'une crise cardiaque parce que c'est trop stressant pour elle. Ah, le bon entière là-dessus, du côté de Quesan. Allez, c'est parti, les spikes, le portail. On fait péter le portail un peu plus tôt. Le spike qui permet de casser l'avancée. La bonne TP avec gros pied, confirme. Est-ce qu'on va mettre la max? Ah, on a raté le drop. Mais ok, oh, c'était bizarre. Je sais pas si c'était vraiment un mix-up ou il s'est juste trompé dans le combo. Ouh, le bon cassage du drive rush et ça le permet de gagner ce round. Donc là c'est balle de match pour les deux joueurs. Final round, final match, on pouvait pas rêver mieux. Les deux personnes ont les 3 barres de super. On peut avoir des gros confirmes. Il va craquer la level 3 maintenant. Alors je suis à moitié d'accord parce qu'il n'a pas besoin de récupérer de la barre de drive. Certes ça lui donne un avantage au point de vie, mais maintenant il va falloir être on point sur le jeu à distance. Double TP, mais il a pas peur hein. Il a pas peur. Il a pas peur. Attention, t'es bientôt en situation de burn-out. Kobe le sait, il va avancer. Et à un moment donné, tu pourras rien faire. Et là c'est avantage Kobe pour moi. C'est avantage Kobe pour moi. À part si tu trouves les bons entières. Là, je suis plutôt d'accord. Alors attention. Ah, le BMK qui touche. Kobe qui avance. Chop, pas chop. Non, on décide de mash à la revue pour pas se prendre une chop. On décide de reprendre la distance. On va se chercher au coin. On n'a pas réussi à contrer le drive rush. Le pif Dragon EX. Par contre, on est en situation de burn-out. Et le drive impact qui passe. Non, on a juste voulu faire balayette. Le drive impact qui touche. Et là il faut juste pas dropper le combo. S'il te plaît, drop pas le combo. Hop. La level 3. Non, level 1 pardon, parce qu'il avait déjà craqué les barres de super. Et Quesan qui remporte du coup ce TWC. GG à lui. Nous avons un nouveau roi, un nouveau champion. C'était magnifique. GG. Ah, c'était tendu. Dommage, Kobe, il avait trouvé peut-être une ouverture. Mais ça a paniqué à la fin. Alors que j'étais pas spécialement d'accord de la level 3 au tout début du round. Mais du coup, ça lui permet de gratter le peu qui restait. GG à lui. Eh ben, ce fut une belle session. Petite session d'1h40 là. C'est allé assez vite. GG à toi. Ok, c'était plus chill là. Ouais, j'avoue que le level 3 début de round c'est assez pour début de round, mais je suis jamais très fan de ce genre de truc là. Ah mais c'était vraiment à 110 ms du coup. Vous étiez vraiment à 110 ms, c'est bizarre quand même. C'est bizarre que c'était à 110 ms. D'accord, ok, bon. Après, bon, les deux joueurs étaient à 110 ms, tu me diras, mais bon, on fait avec ça, c'est pas grave. Kobe reviendra dans 2 semaines et il rejouera son jeu. Il rejouera son titre. Mais GG quand même à vous les gars, c'était vraiment cool. Dernier match, dernier FT7 bien serré quand même. Ah, je pense que c'est peut-être de difficulté. Kobe il revient pas. Kobe il revient pas, ça veut dire quoi? Il part sur Tekken après, c'est ça? Il va spam Alexandra Lederman. Contre la côte, toi aussi t'étais bug. Ok. Ouais, Paris par contre, ouais, c'est compliqué. En effet, que Paris contre dans les situations où tu as du lag. Voilà. C'est clair.
Mais ouais, c'était en forme. En tout cas, merci encore une fois les gars d'avoir répondu présent. C'était cool de se rassembler et de profiter quand même des beaux matchs. N'oubliez pas, bah du coup demain je vais relancer les inscriptions. Du coup, donc n'hésitez pas à check les réseaux versus 974, soit mon compte personnel ou Shibunen. Paris, mais ça passait en item d'air. Ouais, mais j'imagine bien. Malheureusement, bah écoute, pour l'instant on fera avec ça parce que sinon on joue jamais quoi avec ce réseau tout pourri. Donc autant se forcer un petit peu à jouer. Mais voilà, on se retrouve du coup demain sur les réseaux pour s'inscrire. Encore une fois, n'hésitez pas les gars à vous inscrire au World Warrior si vous le pouvez, bien évidemment, parce que c'est sûr que c'est un samedi, donc c'est pour les gens qui travaillent, ça va être compliqué. Le prochain Chibiquet, tu peux tenter ta chance, en effet. Vu que c'est juste, en fait, si tu participes, c'est juste une semaine de délai enfin c'est 2 semaines. Enfin, tu attends il y a une semaine tu joues, si tu peux pas reparticiper à la semaine d'après, mais tu peux repasser dans 2 semaines. Bah, je pense que j'aurais dû essayer de redémarrer ma box. À la limite, le prochain Zamo essaye de le faire aussi. Ok, bah y a pas de souci les gars, allez-y. Hein. Allez-y. De toute façon, ce sera mis sur les réseaux. Vous vous inscrivez et après lundi à midi, je ferai le tirage au sort. Et après, let's go quoi. On va kiffer ensemble. On s'entraîne. C'est un petit moyen d'entraînement, un petit moyen de se rassembler pour le World Warrior le 23 septembre. Si vous pouvez vous inscrire, ça commence à 14h30, je crois, si je dis pas de bêtises. 14h30 online. Il faut avoir Zeop. Et voilà. Hein. Toi aussi, tu peux participer, couillon. T'es champion, couillon. Donc t'as intérêt à être là, bien évidemment que t'as intérêt à être là. Y a pas de Baldur's Gate 3 le mardi. Allez, en tout cas moi je vous remercie les gars, on se retrouve très bientôt, la VOD arrivera dans la semaine, dès que j'ai un petit temps. Et voilà, let's go, bye bye tout le monde.